Et moi, je vais vous parler avec un invité qui va s'exprimer dans quelques instants et que je vais interroger. Je vais vous parler d'un sujet moins facile, même s'il n'y a pas de sujet facile. Mais celui-là particulièrement vous emmène à toucher à un moment où vous êtes dans l'incapacité de diriger votre entreprise, soit temporairement, soit définitivement. Alors, je commence par la citation rituelle, hein, la maladie et la mort sont des rendez-vous qui ne sont pas dans votre agenda. Alors, je refais parce que ça se savoure. La maladie et la mort sont des rendez-vous qui ne sont pas dans votre agenda, ça arrive par surprise. Vous êtes nombreux déjà à avoir ou être atteints du Covid-19. La plupart d'entre vous sont suffisamment en bonne santé pour vivre 10 jours difficiles. Mais autour de nous, dans notre premier cercle, second cercle, on commence à avoir bien sûr des gens qui en sont décédés. Eh bien, ce n'était pas prévu dans leur agenda. Alors, ce n'étaient pas tous chefs d'entreprise, mais quand vous êtes soudainement en incapacité de diriger, il y a deux impacts. Un impact sur l'entreprise et un impact familial. L'impact sur l'entreprise, il est simple. D'abord, le fonctionnement opérationnel va être perturbé parce que, en général, vos collaborateurs vont assurer néanmoins une poursuite de l'activité. C'est-à-dire que votre patron opérationnel va continuer à faire tourner la boutique, votre directeur financier va continuer à gérer le cash, votre responsable commercial ou directeur commercial va continuer à faire des ventes, mais on va dire que ça ne sera pas avec la même intensité, ça sera juste perturbé. Dans la plupart des cas, si vous êtes incapacité ou si vous décédez, l'entreprise est très résiliente, elle ne disparaît pas en quelques jours comme ça. Et d'ailleurs, c'est à noter dans la place que vous avez ou que vous vous donnez dans votre entreprise. Eh bien, vous avez, si vous avez suivi nos conseils depuis longtemps, su créer une équipe qui gère le quotidien et qui vous embarque un peu moins, alors ça dépend des situations, dans le quotidien. Deuxième fonctionnement juridique, et lui stoppé. Et pourquoi? Eh bien parce que vous êtes en général l'actionnaire principal, voire unique, voire majoritaire de l'entreprise, que vous en êtes souvent le mandataire social, le seul ou pas le seul. Eh bien, si vous en êtes le seul, le fonctionnement juridique est instantanément bloqué. Et on n'y pense jamais, donc on va en parler un peu aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être le plus facile à comprendre, le fonctionnement financier est bloqué. Dit différemment, eh bien plus personne ne peut signer un chèque, plus personne ne peut autoriser un virement. La banque, notamment en cas de décès, va bloquer les comptes puisqu'il n'y a plus de titulaire autorisé. Il n'y a plus de titulaire autorisé à faire la moindre opération financière. Ça veut dire notamment que vous êtes dans l'incapacité de payer les salaires de vos collaborateurs, en ce, y compris si vous avez des virements automatiques prévus. En ce, y compris si vous avez donné une délégation à votre directeur financier ou à quelqu'un dans l'entreprise pour initier les virements. En cas de décès, le compte de l'entreprise est gelé. Impact sur la famille, bouleversement émotionnel, bien sûr. Pas tellement si vous êtes une semaine au fond de votre lit à vous plaindre, mais par contre, si vous êtes en réa et voire en réa intubé, le bouleversement émotionnel sur votre famille, il est très très fort. Le fonctionnement juridique de la famille s'en trouve bloqué. Alors on n'y pense pas beaucoup parce qu'on n'a pas tellement d'opérations juridiques familiales permanentes, mais dans certains cas, ça peut être très ennuyeux. Et enfin, le fonctionnement financier de la famille est perturbé et éventuellement bloqué. C'est le cas notamment des comptes bancaires, y compris les comptes joints. En fonction de la façon dont vous l'avez ouvert et décrit auprès de votre banque il y a des décennies, donc vous n'en avez plus aucun souvenir, bien entendu, le compte peut fonctionner avec l'un ou l'autre des titulaires, mais parfois, il doit fonctionner avec les deux. Dans ce cas-là, le compte est gelé. Donc là aussi, je vous laisse imaginer les conséquences pour la famille. Alors, tout ça, ça mérite d'en parler avec un spécialiste. Et j'ai donc invité notre ami Hubert Fabre, qui est un notaire, juriste d'entreprise,
qui a déjà, vous le connaissez, nous a fait l'amitié de venir nous présenter un certain nombre de solutions à ces problèmes qu'il connaît bien, puisqu'il a beaucoup de chefs d'entreprise parmi ses clients. Hubert, je ne sais pas si tu nous vois et si tu nous entends, mais est-ce que tu peux venir éventuellement nous saluer si tu es là? Je vais. Tu m'entends là ou pas? Je t'entends très bien et je vais arrêter mon partage. Alors, je ne sais plus comment on arrête le partage. Comme ça, voilà. Bonjour Hubert. Bonjour, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, d'abord, c'est pas dramatique hein, ce dont on parle. Je veux dire, c'est pas parce que on envisage des circonstances qui sont tristes que forcément tout s'arrête. Hein. Mais c'est vrai que les sujets que tu viens d'évoquer sont des vrais sujets. Moi, j'ai vécu malheureusement des situations où rien n'avait été prévu et où on s'est trouvé dans des situations compliquées. Bon, sur les comptes joints, quand même, je voulais rassurer l'auditoire en disant qu'en général, quand on a un compte joint, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en revanche, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des situations où il y a effectivement des blocages, on peut plus payer les salaires, on peut plus faire ce qu'on fait normalement. Et je trouve que la période actuelle, malgré tout, c'est quand même une bonne période pour réfléchir sur qu'est-ce qui se passe si moi, chef d'entreprise, je suis indisponible. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour mes salariés, qu'est-ce qui se passe pour mes clients, qu'est-ce qui se passe pour mes fournisseurs, et du coup de savoir qu'est-ce qui, dans ce cas-là, faire un espèce de scénario. On a l'habitude de faire des plans de prévention des risques. Eh bien, disons que c'est peut-être une bonne période pour faire un plan de prévention des risques en cas d'indisponibilité du dirigeant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Et en gros, est-ce que tu peux nous parler donc de ce que vous recommandez, vous notaires, à savoir donc les mandats de protection et éventuellement, bien sûr, les testaments. C'est ça. Alors bon, d'abord, d'abord, c'est pas parce qu'on a fait tout ça qu'il va nous arriver un malheur demain matin. Mais c'est vrai que ça vaut quand même la peine d'y réfléchir. Alors, on a plusieurs types d'outils. On a un premier outil qui s'appelle le mandat de protection future et qui est un outil qui permet, quand on est indisponible parce que on a eu un accident, on est dans un état où on ne peut plus exprimer valablement sa volonté, on a la possibilité de donner un pouvoir à quelqu'un qui va nous remplacer et qui va pouvoir prendre des décisions. Et typiquement, quand je suis associé d'une société, eh bien, si mon mandataire va pouvoir voter à ma place dans une assemblée pour nommer un nouveau dirigeant si jamais moi je ne suis plus disponible. Donc ça c'est une bonne solution qu'il faut mettre en place à l'avance. La difficulté, c'est souvent bien sûr de trouver la bonne personne qui pourra me remplacer. Mais en même temps, si j'ai bien compris, tout le travail qu'on a aussi, c'est de former des équipes autour de soi pour justement, si jamais on n'est pas là, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent faire tourner l'entreprise. Donc c'est certainement dans ce vivier-là qu'il faudra rechercher un mandataire ou sinon une personne de la famille qui votera pour nommer un nouveau dirigeant. Ça peut être quelque chose de possible. Il y a également des possibilités d'aménager les statuts, notamment si j'ai plusieurs dirigeants, quand j'ai plusieurs mandataires sociaux, effectivement. Arnaud Limbourg nous dit quand il y a deux mandataires sociaux, bien sûr, si j'ai deux co-gérants, si j'ai un président, un directeur général, je peux avoir des possibilités de remplacement et dans ce cas-là, j'ai pas de souci et l'entreprise peut continuer à fonctionner. À condition qu'on ait donné, par exemple, procuration bancaire dans la délégation qu'on a fait au directeur général, qu'on lui Tout à donnait fait. l'autorisation pleine et entière d'agir vis-à-vis de la banque, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des cas, le directeur général est nommé dans les statuts. On a oublié que c'était une délégation et on n'a pas fait un PV de délégation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les SAS notamment. Absolument, absolument. Et donc du coup, il faut effectivement réfléchir à qui a la signature sur les comptes bancaires et qui peut mouvementer les comptes bancaires. Donc ça c'est un point qui est vraiment bon, je dirais assez facile entre guillemets à mettre en œuvre. Après, donc une fois qu'on a fait ça,
je pense que il faut aussi se poser la question, malheureusement, de sa disparition, et surtout si je disparais, qu'est-ce qui hérite? Alors ça souvent c'est une question qu'on ne se pose pas, où on n'a pas trop je dirais, on n'a pas trop d'idées. Et en fait, ça vaut quand même la peine, notamment pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas qui n'ont pas de conjoint, de se demander si finalement qui est-ce qui hérite et est-ce que ça me convient. Dans d'autres termes, enfin, finalement est-ce que je veux bien que cette personne-là soit mon héritier. Et si jamais ça n'est pas le cas, écoutez, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut rédiger un testament pour aménager ça. Donc à nouveau, bon, moi vous allez dire c'est pas des sujets rigolos, c'est pas des sujets très fun avant le week-end. N'empêche que nous on a vu des situations où vous avez le cousin au 3e degré qui hérite et c'est un peu comme s'il avait gagné s'il avait eu un ticket gagnant au loto. Et quand on a une entreprise, c'est vraiment c'est vraiment dommage parce que on est quand même responsable aussi de toute son organisation, de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs. Et donc, du coup, il faut quand même, c'est une question, à mon avis, que le chef d'entreprise doit se poser. Merci Hubert. Je vais repartager pour terminer mon écran, pour terminer la présentation quelques instants et après on prendra éventuellement quelques questions. Donc, la conclusion, c'est ce moment est parfait pour se poser ces questions compliquées. Si vous n'avez rien fait encore, c'est le bon moment. Et donc, notre conseil, mon conseil en tout cas, c'est documentez-vous. Allez regarder un petit peu. Il y a un très joli document fait par Hubert et ses équipes, édité par l'APIA, APIA. On mettra en lien dans le Zoom qui s'appelle Indisponibilité du dirigeant actionnaire, les nouveaux outils pour s'y préparer. Ça, c'est pour votre culture générale. Et puis, contactez votre notaire parce que c'est probablement le bon professionnel, en tout cas un notaire qui soit juriste d'entreprise et qui comprenne ces questions-là. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous aurez fait un mandat de protection que vous allez vous retrouver intubé dans une semaine dans un hôpital et ce n'est pas parce que vous aurez fait votre testament que vous allez décéder. Mais pour tous ceux qui se sont crus immortels momentanément jusqu'à il y a 3 semaines, eh bien, je trouve que cette crise a l'avantage de nous ramener à une vision plus réaliste de notre condition d'être humain. Et cette vision réaliste, c'est qu'un jour, vous ne serez plus là et que votre entreprise vous survivra. Je l'espère, en tout cas, c'est fort probable. Et que votre famille vous survivra également. Et sur ce, y a-t-il quelques questions? Merci Patrick, c'était super. Je vais ajouter que être indisponible, hein, ça peut être tout simplement être au fond de son lit avec une grippe qui te prend tellement la tête qu'on n'est pas capable d'en sortir et il faut que ce soit pas grave. Ou en tout cas, pas plus grave que la maladie. Eh bien, parfait, je vois que vous êtes tous muets, mais vous n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous si vous voulez approfondir certains des sujets. Merci Jean-Christophe, Joe, Tristan pour cette participation. Merci Eugénie pour la réalisation de cette chronique hebdomadaire. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Patrick, tu n'as probablement pas suivi tous les commentaires, mais il faut que tu fasses quelque chose, une chanson ou un truc. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus. On attend que ça. Hein. Je n'arrive plus à lire les commentaires depuis une dizaine de minutes. Je crois qu'ils se sont bloqués sur Bravo Joe, c'est formidable. Et après, je n'ai pas vu tout à fait ce qu'il y avait derrière. C'est une bonne chose parce qu'il y a un moment, il y a certains qui demandaient un striptease. Donc Ah, voilà, c'est ça. Bon, merci Eugénie. Sans toi, je n'aurais pas su. Donc, la semaine prochaine, on a compris, on fera venir des gens professionnels du pole dance. En attendant, bonne semaine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour quelques minutes avec l'un d'entre nous. Portez-vous bien, bon week-end et rappelez-vous, demain, il fera jour. Merci à tous. Ouais, Laurent, ouais, j'aurais une question pour Maître Fabre s'il est encore là. Il vient nous en mettre les coordonnées de Maître Fabre
Je suis là. Oui, de façon générique, vous disiez tout à l'heure, effectivement, enfin, ou Patrick, je ne sais plus, que il y a des notaires qui connaissent évidemment toute la partie entreprise mieux que d'autres. Si on a un notaire, disons, habituel de famille pour toutes les questions classiques d'achat, de succession, etc., comment il peut travailler avec justement, si ce n'est pas son cas, avec quelqu'un qui est, comme vous, par exemple, qui est beaucoup plus spécialisé sur la partie entreprise? Bah, écoutez, il nous contacte et on trouve une manière de fonctionner. Il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet. Hein. Je veux dire, nous, on connaît, nous, c'est des sujets qu'on connaît bien. Vous avez d'autres professionnels aussi qui connaissent ces sujets. Après, moi, je m'occupe d'une association qui s'appelle Notaire Conseil d'entreprise, que vous trouvez. On a un site internet NCE. Sur lequel vous avez les coordonnées de tous les confrères qui sont membres de cette association et qui ont, je veux dire, un tropisme vers l'entreprise. Donc, à la limite, votre notaire familial, il peut contacter un des membres de NCE. Ce sera avec plaisir on pourra répondre à ces questions s'il en a. Mais je pense que sur des sujets comme ça, a priori, déjà, il aura il aura une vision déjà de ce qui en tout cas, tout ce qui est successoral, transmission, il aura quand même une vision. Donc, je pense que déjà un premier contact de ce type-là, à mon avis, peut être utile en ce moment. Et en principe, aujourd'hui, nos confrères, on travaille tous en télétravail. Donc, vous pouvez tout à fait, à mon avis, obtenir des rendez-vous par téléphone ou par visio pour pouvoir discuter de ces sujets-là. C'est peut-être le bon moment de le faire. Ok, merci. Merci Laurent. Merci Hubert. Très bien. Alors, à la semaine Avec prochaine. plaisir. À la semaine Merci à prochaine tous. et en Merci à tous, à décalé sur la bientôt. chaîne YouTube. Bonne fin de journée.